Le fascisme s'accélère et nourrit plus que jamais l'impérialisme. Fascisme. Les États-Unis sont fascistes par rapport au Venezuela de Maduro. 70% contre 30% et le gars s'est maintenu au pouvoir. Et c'est quand Trump le retire que l'autre idiot nous parle de fascisme. C'est pas le fascisme ça quand un président se maintient au pouvoir alors qu'il a perdu les élections? C'est pas la définition de la dictature? Dites-vous que Trump n'est au pouvoir que depuis un an. La lutte contre l'immigration illégale, le Doge qui a permis de révéler des fraudes monumentales de l'État profond américain, le retrait des troupes américaines en Afghanistan me semble-t-il, les différentes personnes qui ont été libérées, qui ont été pardoned par Donald Trump, notamment le gars qui avait créé Silk Road, un site qui permettait d'acheter des choses avec des bitcoins ou je sais pas quoi, un truc comme ça, qui a été libéré alors qu'il avait été condamné à la prison à vie alors qu'il n'avait rien fait parce que des gens utilisaient sa plateforme pour faire des trucs qui étaient contre la loi. C'est lui qu'ils ont arrêté. Il ne va pas du tout, hein. C'est comme si tu utilisais le téléphone pour coordonner une attaque terroriste et c'est le gars qui a inventé le téléphone qu'on va chercher pour le mettre en prison. Ça n'a aucun sens. Bref, ça ne fait que un an, même pas, ça fait même moins d'un an. Et c'est masterclass sur masterclass, ou en tout cas, quand c'est pas des masterclass, c'est au moins des preuves de volonté politique, de courage politique et en plus de choses qui mènent exactement au résultat qu'il avait prévu. C'est le président des États-Unis parmi les plus efficaces et les plus incroyables que le pays a eu. Et là, Nicolas Maduro, le président entre guillemets du Venezuela, horrible, je l'encourage à aller voir une vidéo de Théo Malini qui expliquait ce qui se passe au Venezuela, l'inflation galopante qui a tout détruit. Il y a une solution qui va tomber du ciel. Les gens n'ont plus d'argent, on n'a qu'à imprimer de l'argent. Il va tellement imprimer d'argent qu'il va y avoir une inflation de, écoutez bien, posez-vous 2 secondes, de 1 300 000%. C'est simple, l'argent n'a plus de valeur. Des rations de nourriture fournies par l'État. Le lait qu'ils ont, on dirait de la colle. C'est un lait, il est pâteux comme ça, c'est horrible, horrible. Le pays a été détruit. Les gens dans une pauvreté incroyable. Il y avait même des gens qui, pour survivre, s'étaient spécialisés dans le fait de gérer des comptes World of Warcraft. Des gens qui veulent augmenter leur compte World of Warcraft, payer des Vénézuéliens pour qu'ils aillent tuer des sangliers, faire je sais pas quoi, pour leur donner des pièces d'or ou je sais pas quoi. Est-ce que tu penses que tu as des Suisses qui, comme travail, augmentent des comptes World of Warcraft pour des Américains? C'est un truc de pays du tiers-monde en fait, de faire ça. Et évidemment, qui est tous les socialistes gauchistes de merde français, rage comme pas possible. Mélenchon a appelé à faire une manifestation, mais il sait tout ce qu'ils savent faire des manifestations, bande d'idiots, à faire une manifestation place de la République, confisquant le pouvoir vénézuélien en le privant de ses libertés fondamentales. Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à sa dignité et à son droit à l'autodétermination. J'aimerais bien qu'il nous parle un peu d'autodétermination en France parce que quand même beaucoup de gens qui ont plus envie que ce soit Macron, mais pourtant Macron il reste. Ils s'autodéterminent jusqu'à ce que ça ne leur plaise plus en fait. L'opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. Le seul droit, c'est la loi du plus fort. Le seul droit qui s'applique réellement. Le seul droit que l'on peut justifier rationnellement, c'est le droit naturel. Est-ce que c'est lui qui s'applique? Manifestement non, puisque c'est justement la loi du plus fort qui s'applique. Donc le droit international, il oublie, tu vois, comme le droit naturel a parfois tendance à oublier que dans les faits, il n'existe pas. Tu vois, le droit international, la Russie, elle s'en bat les couilles parce qu'elle est assez puissante pour s'en foutre. Les États-Unis, ils s'en foutent parce qu'ils sont assez puissants pour s'en foutre. Si tu n'as pas les moyens de faire respecter le droit, ton truc, ça reste une théorie, tu vois. C'est malheureusement, par exemple, le cas avec le droit naturel, mais c'est aussi, par exemple, le cas avec le droit international. Ça s'applique que aux Africains, aux pays d'Asie du Sud-Est, tu vois, aux pays pauvres. Ça s'applique que pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en extraire. La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir. Sauf que ça n'a aucun sens parce que justement, comme on va le voir, le peuple souverain a décidé que c'était plus Maduro le président, pourtant il est resté. Donc, si Maduro lui-même ne respecte pas le droit international du coup, bah on fait quoi? Quand le droit international est déjà bafoué, tu vois, ça devient compliqué de encore parler du droit international alors qu'on va justement arrêter quelqu'un qui n'a pas respecté le droit international. Donc le droit international n'a pas le droit d'aller arrêter les gens qui ne le respectent pas. Donc du coup, il sert à quoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Si les États-Unis n'ont pas respecté le droit international, bah, le Venezuela non plus. Donc on est déjà hors droit, on est déjà hors catégorie. La multiplication des violations de son principe par des nations investies de la responsabilité principale de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies aura de lourdes conséquences sur la sécurité du monde qui n'épargneront personne. Instruite par l'histoire, la France s'y prépare mais ne peut s'y résoudre. Elle réitère son attachement à la charte des Nations Unies, blablabla. Sauf que justement, lui qui nous parle de l'histoire, etc. Instruite par l'histoire, la France s'y prépare mais ne peut s'y résoudre. Mais l'histoire, justement,
d'aller retirer un dictateur d'un pays, ça a déjà été fait. J'ai parlé avec Grok, il m'a parlé de l'opération Just Cause, l'opération militaire américaine au Panama. Donc c'est à peu près, le Panama n'a rien à voir avec le Venezuela par la langue bien sûr, mais je veux dire c'est Amérique centrale, latine par rapport aux États-Unis, donc c'est quand même assez similaire. Là aussi, ils sont partis aller capturer un dictateur, Manuel Noriega. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient très contents. À court terme, la population a soutenu l'invasion. 92% des Panaméens approuvaient l'intervention américaine, 76% regrettaient qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. La réaction civile était généralement sympathique, etc. Là, c'est exactement la même chose. Les Vénézuéliens, voilà comment ils se sont réveillés ce matin. Des cris spontanés de joie dans la rue. Là, pareil, il y a un live TikTok, le gars, il montre. Là, c'est la même chose depuis un autre immeuble. On l'entend dans la rue, partout dans la ville, les gens qui hurlent de joie. Et aussi plus anecdotique, parce que là, on voit que c'est une foule, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Là, c'est un individu avec sa femme. C'est pas forcément représentatif, mais il est parti réveiller sa femme pour leur dire que Maduro a été capturé. Ils sont contents, les enfants qui dorment, etc. Il est parti la réveiller en pleine nuit. Ils se font des bisous, machin. Après, elle regarde sur son téléphone, elle voit que c'est vrai. Ça fait des FaceTime avec la famille, machin. Bref, vous voyez un peu la réaction? Eh bien, que s'était-il passé au Panama? Je pense qu'on peut considérer qu'effectivement, là aussi, on est sur un truc généralement sympathique. Et quelles ont été les conséquences? Parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis pas fan de Trump ni rien. Hein. Je constate juste objectivement la capacité politique qu'aucun autre président n'a eu, au moins dans ce siècle. Je connais pas bien l'histoire des États-Unis, mais un truc comme ça, c'est quand même une dinguerie, comme on dit. Et quelles ont été les conséquences? Conséquences. Restauration de la démocratie. Je suis pas fan de la démocratie, mais c'est moins pire que la dictature. J'ai demandé à Grok quelques détails encore sur l'évolution du Panama depuis cette opération et l'enlèvement du dictateur en place. Alternance au pouvoir entre différents partis, bon, comme dans une démocratie normale, comme dans beaucoup de pays plutôt développés. Les présidents qui se succèdent, c'est plus un gars qui reste et qui fait ce qu'il veut comme il veut. Une forte croissance économique, tiens donc, quand les gens sont libres, une forte croissance économique. Étonnant, non? Le Panama, là c'est pas écrit, mais enfin peut-être que c'est écrit, mais en tout cas le Panama est aussi un endroit avec des taxes qui sont extrêmement faibles. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne, etc. vont au Panama parce qu'il n'y a pas de taxes. C'est une sorte de paradis fiscal en fait. Le Panama est l'une des économies les plus dynamiques d'Amérique latine. Tiens donc, croissance moyenne de 5 à 6% par an depuis 1990. Le pays vise à devenir un hub des Amériques, comme Singapour, etc. Des pays, effectivement, c'est très bien de s'en inspirer. PIB par habitant élevé, au développement humain, bref, tout va mieux. Et les problèmes qu'ils ont eus, le Covid, comme partout, fermeture, bon, faut voir, mais j'imagine qu'il y a des magouilles étatiques qui ont fait que le truc a fermé, ou alors simplement que la mine, il n'y avait plus de cuivre dedans, bon, faut voir pourquoi est-ce que ça a fermé. Sécheresse, ça c'est le climat, on n'y peut rien. Donc il n'y a plus de problèmes, en tout cas il y a beaucoup moins de problèmes à cause de l'État. Il n'y a plus les problèmes de pauvreté, etc. qui sont toujours présentes quand un dictateur communiste est au pouvoir. Et eux là, en France, les imbéciles LFistes, ils sont là à manifester contre les États-Unis, machin, alors que les premiers concernés, eux, font la fête. Alors que quand c'est arrivé la dernière fois, ça a créé le Panama, qui va de mieux en mieux depuis que les États-Unis ont fait ça. Alors que Maduro était justement un dictateur qui s'était maintenu au pouvoir contre l'avis de son peuple. Eux, ils sont pour la démocratie de je sais pas quoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont pour Maduro? Parce que c'est écrit communiste. N'importe quel dictateur, il se dit communiste, ça y est, ils le soutiennent. Ce sont des abrutis qui comprennent jamais rien à rien. Raphaël Arnaud nous sort le même cinéma. Les États-Unis de Trump viennent de bombarder plusieurs villes du Venezuela, ont kidnappé le président Maduro et sa femme cette nuit. Le fascisme s'accélère et nourrit plus que jamais l'impérialisme. Le fascisme. Les États-Unis sont fascistes par rapport au Venezuela de Maduro. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi sa définition du fascisme? Ces gens-là, c'est comme dans la vidéo que j'avais faite sur la chaîne avec Ercilia Soudé, ce sont des abrutis, des collégiens mentaux, ils comprennent rien à rien, ils sortent des mots qu'ils ne maîtrisent pas, des concepts qu'ils n'ont jamais réellement étudiés, leur objectif, la guerre et le chaos pour voler toutes les richesses. Comme si Maduro, lui, voulait la paix et l'ordre. Et surtout, ne surtout pas voler les richesses. Hein. Maduro ne volait pas du tout les richesses de son pays, qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent au peuple. Mais quand c'est les États-Unis, alors qu'en général, en tout cas quand ils ont fait ça la dernière fois, ça s'est bien passé pour tout le monde,
Quand c'est les États-Unis, là c'est le fascisme. Quand c'est Maduro, mais qui revêtit son fascisme de communisme, de la couverture du communisme, là il ne trouve rien à redire. Et pourquoi est-ce que Maduro donc était un fasciste? Mais parce que Maduro, voilà, il a perdu les élections. Pour rappel, c'est Edmundo González Urrutia qui est reconnu comme président légitimement et démocratiquement élu par plusieurs institutions et pays dont le Parlement européen, les États-Unis, l'Argentine, le Pérou, l'Équateur et le Panama, El famoso Panama, n'est-ce pas? Cette reconnaissance appuie sur les résultats des scrutins du 28 juillet 2024. Le gars a perdu clairement 7 millions contre 3 millions. On a juste là les pourcentages, 70% contre 30%, et le gars s'est maintenu au pouvoir. Et c'est quand Trump le retire que l'autre idiot nous parle de fascisme. C'est pas le fascisme ça, quand un président se maintient au pouvoir alors qu'il a perdu les élections? C'est pas la définition de la dictature? Mais encore une fois, ils ne sont pas sincères, parce que quand l'Union européenne en Roumanie a fait annuler des élections pour des motifs totalement frauduleux et qui n'ont aucun sens, pareil, là c'était pas du tout le fascisme. On annule des élections, le peuple a voté, on leur dit ouais mais non, mais c'est pas du fascisme. Là, on a un avocat vénézuélien qui nous explique les premières images du baron de la drogue vénézuélien Nicolas Maduro en détention. Le monde entier a hâte de le voir en combinaison orange dans une prison fédérale américaine. Il est temps de rétablir la démocratie au Venezuela. Edmundo González et Maria Corina Machado. Edmundo González, donc, c'est celui qui a gagné les élections, comme on vient de voir. Voilà ce que disent les Vénézuéliens. Et c'est intéressant parce que, petit point historique, les communistes français avaient salué l'arrivée de Pol Pot au pouvoir, par exemple. Pol Pot, dictateur communiste au Vietnam, me semble-t-il, ou au Cambodge, pardon, avait vidé les villes, avait prétendu qu'il y avait une attaque américaine qui se préparait. Il a vidé les villes. Quand les journalistes communistes français sont allés au Cambodge, ils trouvaient personne dans les rues. Et ils ont écrit « Non, mais c'est certainement à cause de la chaleur. C'est certainement à cause de la chaleur que le peuple n'est pas dans les rues en plein après-midi, en plein centre-ville. » C'est malades mentaux. Ils ont écrit « C'est à cause de la chaleur. Les gens étaient chez eux parce qu'il faisait chaud. » Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est toujours la même chose. Le peuple, quand le peuple est content et que eux ça les arrange pas, ils vont manifester contre. Quand le peuple est visiblement mécontent, a visiblement été retiré des villes, mais que ça les arrange, ils te trouvent toutes les excuses pour te dire mais non, tout va bien madame la marquise. Jamais le réel ne les a intéressés, jamais le peuple ne les a intéressés. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est le pouvoir, et c'est que leurs idées, peu importe les résultats qu'elles fournissent, soient au pouvoir, parce que par procuration, ils trouvent qu'ils ont gagné, tu vois, comme quand tu regardes un match de foot et que l'équipe de France gagne, on dit on a gagné, comme si tu avais gagné, alors que tu n'as rien gagné du tout, tu as perdu des sous pour aller au match, enfin tu as gagné du plaisir de voir le match, mais je veux dire, c'est pas toi qui a gagné, mais tu as t'identifié à eux. Eux, c'est la même chose, ils s'identifient non pas au peuple, ils s'identifient à leurs idées éthérées du communisme, à leurs idées éthérées du peuple qu'ils ne veulent pas écouter quand le peuple ne dit pas ce qu'ils veulent, ferme les yeux quand le peuple est martyrisé par un dictateur mais qui se prétend communiste, et manifeste contre l'avis du peuple en question quand il trouve que non, en fait, vous ne le savez pas, mais en fait, vous êtes moins libre maintenant. Mais les Vénézuéliens sont quand même mieux placés pour savoir si c'est bien ou pas ce qui se passe, et visiblement, eux, ils font plutôt la fête en ce moment. Où est-ce qu'ils étaient quand Edmundo González n'a pas accédé au pouvoir malgré qu'il ait gagné les élections? On ne les entendait pas. Est-ce qu'ils ont manifesté? Est-ce qu'ils sont allés place de la République quand Maduro s'est maintenu au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections? Absolument pas. Par contre, il te parle de dictateur pour Poutine, qui est élu démocratiquement. Des ONG indépendantes ont fait des sondages, etc. Tout le monde sait bien que les Russes l'adorent et ont effectivement voté pour lui. Là, il te parle de dictateur. Maduro, il a été évidemment désavoué par son peuple, mais c'est quand il se fait arrêter qu'il pleure. Ceci est un message pour mes amis américains aujourd'hui. Il y a une sérieuse imprécision dans la couverture médiatique. Le Venezuela n'est pas en train de subir un changement de régime. Le Venezuela a déjà démocratiquement élu son président, et c'est Edmundo González. Voilà encore une fois ce que disent les Vénézuéliens eux-mêmes. Donc ne pensez surtout pas qu'en France ce genre de choses ne peuvent pas arriver. La France est remplie de communistes mentaux qui comprennent rien à rien. La France a parfaitement le potentiel de devenir un Venezuela horrible dans lequel l'État te nourrit parce qu'il a totalement détruit la monnaie, parce qu'il a totalement volé toute la valeur que produisait son peuple, et il va évidemment te nourrir pas de la bonne nourriture bio,
du pain qui ressemble à du papier, du lait qui a la texture de la colle qu'on avait, là, la colle liquide qu'on avait au primaire quand il fallait coller des papiers dans le cahier. Et ces gens-là sont capables d'aller très très loin. Raphaël Arnaud, juste pour que vous vous souveniez, c'est un député. Ce gars-là est député français. Ok ? Donc, quittez la France, quittez ce pays avant que ça ne devienne le Venezuela. Modification du sens des mots, parler de fascisme, parler de communisme, etc., parler de peuple, tout ça, ça veut rien dire pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Donc, fuyez avant qu'il ne soit trop tard et de vous retrouver dans un pays comme le Venezuela où les mêmes gens qui pleurent aujourd'hui parce que Maduro a été arrêté vont crier de joie quand un dictateur communiste arrivera au pouvoir en France. Fuyez ce pays de fous furieux. Et abonnez-vous à la chaîne, on se dit à très bientôt. Merci pour votre soutien, commentez évidemment, dites ce que vous en pensez en commentaire, je réponds à tout le monde. Pour le moment, on n'est pas encore beaucoup, donc je peux discuter avec vous. Commentez, partagez la vidéo et à très bientôt.